J'ai toujours eu peur des requins, mais cette journée-là, aux Bahamas, ben, cette phobie-là, cette peur-là, manqué me frapper de plein fouet. Je nage bien tranquillement, je fais des exercices de respiration, je suis bien calme. Et là, sortie de nulle part, une ombre super imposante passe devant moi et mon instinct me dit fuis. Et ça a l'air banal pour certains, mais tu sais, c'est comme, on le sait, c'est comme ça que ça fonctionne des phobies. Ça fait des années que quand je raconte ou je dis aux gens que j'ai peur des requins, souvent, euh, c'est perçu comme ah oui, ben c'est normal, là, tout le monde a peur des requins parce qu'on a tout le temps l'image d'un grand requin blanc et du film des Dents de la Mer, Jaws. Donc, on a toute cette image-là avec le tana, tana. Bon, mais cette phobie-là a des réelles répercussions dans ma vie et au point que j'ai tenté de me débarrasser de cette phobie-là avec de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Puis pendant des années, ben, ça m'a rendue malheureuse, surtout en voyage, parce que de me retrouver sur le bord de l'eau et d'être incapable de mettre les pieds dans la mer et de m'abstenir de me baigner malgré qu'il fait très chaud dehors pour éviter de transmettre cette phobie-là à mon fils. Parce que je ne sais pas comment je peux réagir en panique. Donc souvent, je préfère éviter de me baigner parce que je veux qu'il y ait du plaisir, puis je veux que pour lui, l'eau soit pas elle n'ait pas la même signification que pour moi. Fait que je le laisse s'amuser avec son père, qui est un poisson dans l'eau. Mais il y a 2 ans, lorsqu'on a décidé de voyager autour du monde, je me suis dit, c'est le temps. C'est le temps de combattre cette phobie-là. Et j'avais lu qu'un des meilleurs moyens de faire évoluer une phobie, puis pas s'en débarrasser, mais de combattre, c'est d'y aller un petit pas à la fois. Donc, j'ai commencé à faire de la plongée en apnée avec ma petite famille, et tranquillement, pas vite, une petite sortie à la fois, et ça a super bien été, ça a pris plusieurs mois pour qu'au final, j'en vienne même à me lancer dans le vide à partir d'un bateau et d'aller faire de la plongée en apnée sans que je voie mes fonds. Sauf que je n'ai jamais rencontré de requin dans ces périples-là. Et là, cette journée-là, dans cette petite baie tranquille des Bahamas, j'ai cette ombre imposante qui me passe au visage, je fuis, et là, mon conjoint Dominique, il me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je dis, j'ai vu un requin, et là, il se met à rire parce que on est d'une petite baie. Et donc, puis en plus, on a comme une compétition amicale entre lui et moi de qui va voir la première fois un animal. Donc, à toutes les fois, il me taquine, comme en Australie, il disait, ben oui, toi que t'es faux gourou. Puis là, au Bahamas, c'était, ben oui, toi que t'es faux requin. Puis là, je dis, non, 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 je te garantis que c'était pas un poisson, c'est un requin de la façon qu'il nageait. Et là, je pense que ça a fonctionné parce que, et là, je me suis rendu compte, il fonctionne beaucoup à l'orgueil. Parce que mon réflexe a été de dire, je ne resterai pas sur la plage. J'ai remis mon masque et j'ai dit, tu me crois pas? Bon, mais parfait, je vais aller te le montrer, le requin. J'aurais jamais cru ça possible. Et donc, on est parti à l'aventure explorer. Ça a pris peut-être une vingtaine de minutes et on a fini par trouver le requin. Et non seulement il y en avait un, mais il y en avait 5 qui se sont mis à nous tourner autour. Donc, on parlait de requins de récif, mais tout de même.
Et c'était des requins de 4, 5, 6 pieds de long. Il y en avait un qui mesurait à peu près 6 pieds de long. Et c'était magique, majestueux, un moment que je vais me souvenir et chérir jusqu'à la fin de mes jours parce que c'était la première fois que que mon souffle n'était pas court, que je n'avais pas le cœur qui débattait. J'étais calme et j'ai pu profiter de ce moment-là paisiblement avec mon fils qui arrêtait pas de me dire « T'as réussi, maman! » Donc, le 1er janvier 2025, ça part bien l'année, hein? Ça s'annonce prometteur.